mondiale. Clément est agriculteur et à chaque labour, il retrouve des objets abandonnés lors des combats. La trouvaille la plus émouvante, c'est un fusil, un casque percé d'une balle, et bon, sans corps, mais c'est triste parce qu'on devine que le soldat est décédé à cet endroit. Et comme beaucoup d'agriculteurs, il est devenu un éboueur de la guerre. Moi, Tony, ma dernière trouvaille. C'est la baïonnette. Effectivement, ouais, c'est un morceau de fusil, de baïonnette de fusil de chasse-peau. Il nettoie ses champs et collecte toutes sortes d'objets. Bouteilles en verre, casques, armes, munitions. Son grenier est rempli par ses reliques. Montre-moi tout ça. Ah, t'as encore un reste à l'intérieur? Des objets qu'il confie précieusement à Anthony. C'est le premier maillon d'une chaîne qui permet de sauver des objets de l'oubli, de pouvoir leur permettre de raconter une histoire particulière, de remettre à jour un terroir, une histoire de 14-18 qui peut vraiment avoir disparu pour beaucoup. Ses souvenirs sont compilés dans un petit musée. Ici, tout ce qui est déterré est exposé, comme ces petites fioles de morphine, retrouvées intactes dans un champ voisin. Et c'est ainsi que l'on reconstitue la mémoire de la commune et qu'on la partage avec les touristes. On est un petit peu chasseur de trésors, on est un petit peu raconteur d'histoire, on est un petit peu explorateur, parce qu'on remonte vraiment le fil du temps avec le moindre petit morceau d'histoire, le moindre petit morceau d'objet qu'on peut exhumer. On va pouvoir raconter des dizaines de choses aux gens. Des choses vraies. Des choses vraies, toujours. Tellement vraies que des passionnés recreusent les tranchées sur le lieu précis où elles se trouvaient. Aujourd'hui, ils peuvent refaire l'histoire. Vous retrouvez des éclats de bouteilles d'époque, des boîtes métalliques de conserve de viande. Donc tout ça, ça nous sensibilise d'autant plus entre la passion de l'histoire vivante et puis le contact de ces objets qui vraiment, là, c'est l'histoire en direct. L'histoire en direct dans le nord de la France. Une autre façon de penser ses vacances.